On est live au Japon, à Sakai, encore une fois. J'ai à mes côtés Nathan Landurand qui vient de terminer un match contre le Japon. Nathan qui est un autre expatrié du Québec qui a déménagé à Vancouver en 2010 pour aller jouer avec Furious George, s'entraîne fort depuis ce temps. Son défi et son rêve, c'était d'être ici à Sakai, oui c'est ça, à Sakai bien sûr, avec l'équipe canadienne pour représenter le Canada. Nathan, vous avez bien sûr connu une défaite. Résume-moi un peu le match, mais avant ça, comment vous êtes préparé à affronter les Japonais? Alors, on se prépare plus ou moins de toujours la même façon. On se rend au terrain, en fait, au JR Green à Sakai, 1h30 à l'avance de chaque game, peu importe qui on joue. On a 2 ou 3 routines qu'on fait à l'avance de nos matchs, puis on lance beaucoup, tandis qu'il est très venteux. Ouais. Alors, on fait nos routines, on s'étire, puis on se prépare toujours de la même façon. On fait un tour du terrain, on se lance, puis on fait des exercices d'échelle d'agilité. Après ça, tandis qu'on a seulement le droit d'être au terrain 20 minutes avant la partie, en fait, on y va tout de suite, puis on commence à se lancer au terrain de nouveau pour s'habituer au vent. Okay. Puis, malgré qu'on a joué le Japon, on va toujours s'échauffer de la même façon. Là, votre match contre le Japon, très intense, des points très serrés. Ouais. Résume-moi un peu comment tu as perçu cette intensité-là, comment ça s'est développé, comment les capitaines vous ont parlé. Là. Alors, le match a fini 14-13, évidemment, très serré. Et les capitaines nous ont dit plus ou moins que ça va être le match, un des matchs les plus difficiles qu'on va avoir. Alors la première demi, les deux équipes ont eu des bris des deux côtés. Ça a été serré plus ou moins tout le long du match en fait. Puis jusqu'à 8-8, la demi était à 9. Là. Il y a un point marathon qui a duré honnêtement, comme tu l'as mentionné, peut-être une demi-heure, 25 minutes, une demi-heure, facilement. Puis les deux équipes, le Canada malheureusement a perdu la demi 9-8. On n'en pouvait plus. Tu avais vu les gars, ils étaient capables. Alors, la demi finit 9-8 pour le Japon. On embarque la deuxième demi, le Canada. Tout le long du match, la défensive a eu de la difficulté à prendre l'avance sur l'offensive japonaise. En fait, leur jeu ressemble beaucoup à celle de Sakai, les côtés, les lancers bris, backhand ou les lancers bris. Et après ça, leur offensive défoule, ce qui est très, très difficile à s'ajuster à. Alors, la deuxième demi, plus ou moins exactement la même histoire. On échange les points. Les Japonais nous ont brisé 2 ou 3 fois à 11-10 pour le Japon, le hard captain, puis le match allait terminer à 14 points. Alors, on embarque, on roule nos lignes, on fait ce qu'on fait comme d'habitude quand on joue contre n'importe quelle équipe. Puis ça donne que les Japonais montent 13 à 12 en fait, ils ont le point du match. Puis ça a donné qu'on était capable de marquer un point. Et puis malheureusement, le dernier point a ressemblé tout d'une fois. Ils ont monté le frisbee comme ils ont fait plusieurs points dans le match, puis un gros flick hop pour finir le point. Très, je sais pas comment t'expliquer ça, leur flick c'est incroyable. Ils sont très agiles, très rapides. Oui. Là, vous mettez ce match-là de côté. Absolument. Comment vous abordez la suite du tournoi, puis quelle est la conséquence de cette défaite-là? En étant des athlètes élites, il faut tourner la page. Il faut laisser tomber la défaite. Réaliser, oui, c'était un bon match, on a de quoi apprendre, de quoi l'améliorer, mais on a la Nouvelle-Zélande, puis devine quoi, on va s'échauffer, on va se préparer, puis ouais, exactement, c'est ça. Excellent, bonne chance pour la suite du tournoi. C'est gentil, ciao. On se voit plus tard. Absolument. Ok, merci. On était live avec Nathan. Ciao. Salut.